Bienvenue sur la chaîne de Coach Willy. Je suis expert lavandier, je suis expert dans tout ce qui est traitement de linge sale, tout ce qui est tâches, tout ce qui est gestion de linge sale, tout ce qui est organisation d'un pressing, tout ce qui est création de pressing, tout ce qui va avec le pressing. Bref, avant d'aller plus loin, faut liker, faut t'abonner. Vous êtes nombreux. Voilà. D'après les statistiques, à peine 20% s'abonnent. Je suis 100% de personnes qui regardent. Donc, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à liker et puis à partager. Dans cette vidéo-là, c'est affaire de couette. J'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup d'astuces. J'ai vu pas mal d'explications. Voilà, très intéressant d'ailleurs. Et on va aller droit au but. Voilà. Si vous avez à mettre une couette dans une machine à laver, une couette, je reviens sur certaines choses, les astuces que je vois en ligne, je reviens souvent dessus pour vous expliquer encore plus en détail. Voilà, parce que déjà, je vois que pour mettre une couette dans une machine à laver, et déjà, faut dire que ça pose un problème. Si on doit indiquer comment mettre une couette dans une machine à laver, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça veut dire qu'il y a une façon particulière. Sinon, on pourrait prendre et mettre en machine, comme on jette une chemise en machine, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le conseil, c'est que il faut, c'est une couette que je me prépare à laver, il faut plier votre couette comme ça, casser votre couette en deux, comme si vous étiez en train de plier votre couette pour la repasser. Vous allez la plier comme ça. Vous pouvez encore la plier une deuxième fois et puis vous l'enroulez de sorte à avoir quelque chose d'un peu semblable à celui-ci. Et donc, vous pouvez mettre votre couette dans votre machine à laver. Voilà. Vous voyez, il y a de l'espace. Il y a beaucoup d'espace qui reste. Bien. Mais ce que je vais ajouter, parce que Coach Willy, c'est ça, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les couettes, ce n'est pas toutes les machines qui vont prendre vos couettes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand on vous donne des astuces là, il faut comprendre que il y a des machines qui pourront prendre votre couette. Quoi qu'il faut enrouler, il faut appuyer. Si vous n'avez pas la machine adéquate, ça ne va pas prendre. Vous voyez, j'ai 2 fois 7 kilos. Je ne vais jamais laver une couette dans un 7 kilos. Ça ne pourra pas prendre. À moins que ce soit une petite couette pour bébé ou bien. Voilà. Un 8 kilos, ça ne va pas prendre. C'est pas évident. Peut-être une couette d'une place qui n'est pas gonflée. Voilà. Il y a des couettes comme ça qui sont très plates, qui n'ont pas beaucoup de matière, de fibres à l'intérieur. Voilà, vous voyez, en ce moment, ça peut passer en une place. Peut-être ça peut passer. Un 10 kilos, 10 kilos, il y a certaines couettes qui passent avec un 10 kilos, mais à la limite. C'est pourquoi donc, j'ai un 12 kilos et puis j'ai un 17 kilos. Un 17 kg à ouverture par-dessus. Mais les ouvertures frontales sont plus efficaces. Donc, j'ai un 12 kg, c'est un 15 kg que je devais acheter en lieu et place de cette machine de 12 kg. Mais mes calculs du moment ne me permettaient pas de m'offrir le 15 kg en question. Donc, si vous faites le pressing, parce que les astuces qu'on vous présente souvent, il y a des personnes qui ne font pas le pressing, qui ont une machine à laver à la maison et qui vous expliquent un peu comment il faut gérer votre linge au quotidien, comment si vous avez une couette, au lieu d'aller dépenser de l'argent dans une laverie, voilà, comment est-ce qu'il faut gérer ça à la maison. Donc, ne confondez pas un peu tout ça. Ne confondez pas tout ça. Pour gérer un pressing, il faut avoir le matériel. Donc, si vous n'avez pas le matériel, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Une couette, vous avez vu, de 12 kilos,
j'ai mis, il y a un peu de place qui reste. C'est à la limite presque. Alors que quand une couette, j'allais dire, quand dans une machine, ce que vous mettez en machine, que ce soit une couette, que ce soit un groupe d'habits, quand ça ne peigne pas correctement dedans, vous savez, il y a un mouvement de tour et de retour, il y a ce mouvement-là. Donc, quand les habits ne sont pas à l'aise, ne tournent pas bien, ne se frottent pas bien les uns aux autres, quand une couette, par exemple, dans une machine, ne tombe pas, quand la machine tourne, quand ça reste coincé dedans, ça ne va pas laver. C'est pourquoi on se donne tout ce mal-là à acheter toutes ces machines-là. Sinon, pourquoi toutes ces machines-là? C'est beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est pour vous dire que quand on veut être professionnel, il faut aussi avoir du matériel qui va avec. Si vous voulez traiter des couettes, il vous faut des machines de plus grande capacité. Si vous prenez les couettes, vous prenez les étiquettes de lavage, vous allez voir que très souvent, en tout cas les couettes que moi je vois souvent, on écrit dessus, lavable en machine de grande capacité. Vous voyez, vous n'allez pas coincer ça dans une petite machine et puis espérer que votre couette soit propre. Ça ne va pas passer. Quelles que soient les astuces qu'on va vous montrer, si vous mettez une couette dans un 8 kg, ça ne va pas laver. Et il peut y avoir pire. J'ai vu des cas où les couettes se sont déchirées. Moi-même, j'ai eu à faire déchirer une couette comme ça dans une machine à mes débuts. Parce que la couette était tellement coincée dedans. Au lavage, ça n'a pas eu de problème. Mais à l'essorage, puisque ça tourne à une grande vitesse, à l'essorage, ça a déchiré les endroits qui touchaient le bord. Vous voyez? Là, ce bord, les endroits qui touchaient, ça a déchiré. J'ai déjà reçu plusieurs vidéos des abonnés comme ça. Donc, c'était Coach Willy pour vous expliquer en long et en large comment est-ce qu'il faut faire le pressing. Il y a faire le pressing et puis à laver les vêtements en machine. Vous constatez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des machines à la maison, des lave-linges à domicile, mais qui envoient un certain type de vêtements au pressing. Ce n'est pas la même chose. Et quand on m'appelle, je fais le distinguo. Mon audience cible, c'est les acteurs du pressing, pas les particuliers à la maison. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Voilà, comme quoi il faut avoir les machines qu'il faut pour laver les types de vêtements qu'on vous envoie. Si vous n'avez pas une machine de grande capacité, qu'on vous envoie une couette, vous avez deux choix. Soit vous prenez, vous envoyez, vous sous-traitez avec quelqu'un qui a une machine de grande capacité, ou bien vous refusez tout simplement.